Bonjour mes amis, donc aujourd'hui on va voir peut-être une des questions qui taraudent le plus les hommes. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir, quel serait le secret de la réussite? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir dans tout ce qu'on entreprend? Alors évidemment, un thème extrêmement intéressant, mais on va le voir sous l'œil attentif donc du roi Salomon dans le livre des Michelet. Et nous sommes toujours dans le chapitre 17, un chapitre qui s'annonce un petit peu difficile, donc on ne pourra pas forcément faire plus que 2 psukim, on essaiera, mais en tout cas, ils sont tellement riches et avec une profusion de commentaires, Baruch Hashem. Donc, on va aller à notre rythme, mais pour bien savourer tous ces enseignements extrêmement profonds. Et nous sommes arrivés au verset 7, Zayin. L'onava, les naval, sefat yeter. L'onava, il ne sied pas. Il ne sied pas, donc il ne convient pas. Les navals, c'est, on va dire, un vilain. C'est fat yeter, et évidemment, c'est un terme un peu difficile, puisqu'on ne sait pas ce que ça veut dire un langage yeter de trop. Donc, dans un premier temps, et en s'aidant des commentaires, on va traduire comme suit. Au vilain ne sied pas un langage relevé. Avki les nadiv, sefat shaker. Et encore moins nadiv, ici c'est dans le sens du noble, et encore moins au noble, sefat shaker, un langage mensonger. Donc, est-ce que ici il y a une opposition entre sefat shaker, un langage mensonger, par opposition à sefat yeter? Donc, est-ce qu'on pourrait dire que sefat yeter, c'est langage vrai, véridique? Donc, on va voir. On va commencer par le commentaire de Rashi qui nous dit qu'est-ce que c'est sefat yeter? C'est divrei ga'ava. Donc ici c'est un vilain, donc il va évidemment s'approprier de choses peut-être qu'il n'a pas ou qu'il n'est pas. Et c'est pour ça qu'il dit ici Rashi divrei ga'ava. Et ici un naval, c'est un synonyme d'un terme qu'on a déjà rencontré souvent dans Michelet, ksil. C'est un insensé. Et d'ailleurs, la traduction araméenne du mot naval nous fait remarquer Rashi, c'est tipsha, tipesh, c'est un idiot, un insensé. Sefat yeter, donc par opposition, comme on a dit, à sefat sheker, et on a le nadiv par rapport, donc qui veut dire ici un sar dans un sens de noble. Le Gaon de Vilna nous dit, qu'est-ce que ça veut dire parler, yeter, parler trop, et il dit ici c'est trop parler, même si c'est vrai. Donc ça ne contredit pas, c'est vrai par rapport au mensonge, mais quelqu'un qui serait tenté de se vanter de tout ce qu'il a fait, même si c'est vrai. Le Radak va dans ce sens d'ailleurs en disant c'est se vanter des qualités, les siennes, de ses pairs, alors qu'il n'a pas vraiment de quoi être fier, parce qu'on serait attendu de son comportement un peu plus d'humilité. Et se vanter de ce que on a dit il n'a pas ou il n'est pas, c'est pour ça c'est rajouter yeter, il rajoute, même s'il y a un fond de vrai, mais il finira, comme on l'a vu à la fin, par mentir. Le verset 8. Even chen hashochad be'ene be'alav. Un présent est un. Alors, even chen, c'est difficile. On a traduit toujours par rapport à des commentaires. C'est un talisman. Donc, quelque chose en quoi on croit que ça a des pouvoirs ou c'est porte-bonheur, on va dire. Donc, un présent est un talisman aux yeux de Be'alav, de son possesseur. El kol asher yifne yaskil. Partout où il se tourne, il a du succès. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut se munir d'un talisman, d'un porte-bonheur pour avoir du succès. Alors, écoutons ce que Rashi nous propose, vraiment très intéressant. Que chez Adam, balifne Hashem. Donc, il s'agit d'un homme qui se présente devant Hashem pour être jugé, bien entendu. Et alors, qu'est-ce que c'est le shochad? Qu'est-ce qu'il peut apporter comme grâce chen? Alors, il dit, Hashem, veshochado bidvarim. Il va essayer de corrompre Dieu, oui, vous avez bien entendu, d'après Rashi, mais comment? Par des actions concrètes. De quoi il s'agit? Veshav elav. Comme on a dit, quand on fait teshuva, il ne faut pas se contenter d'une bonne intention, il faut évidemment une action. Si Hachem voit que nous, on fait des efforts pour nous rapprocher, pour s'amender, pour améliorer notre comportement, alors il dit, Yashov elav, Even Chai, donc aux yeux d'Hachem, c'est comme une margalite. Even, une pierre qui a de la grâce. C'est ici pas un talisman, comme on l'a traduit au premier temps, mais margalite, c'est une pierre précieuse. Un homme qui se présente devant Dieu avec de bonnes actions et parce qu'il commence à s'améliorer, alors Béné Hachem, alors quoi? Kol ma shemevakesh,
mimenu yatzliach. Tout ce qu'il va demander à Hachem, ben évidemment qu'il fera réussir. Donc on a peut-être ici, d'après l'explication de Rashi, comment on peut réussir ce qu'on entreprend, évidemment en se rapprochant d'Hachem. Et le Malbim nous dit de quoi il est question ici. Attention, il s'agit du shofet, c'est-à-dire qu'un juge. Et comme on dit, Hashochad ya'aver ene chachamim, la corruption, le présent corrupteur, donc va aveugler les chachamim. Et ici, il peut penser que le talisman lui porte chance, et c'est ça qui le fait réussir, parce qu'il a toujours été habitué à, comme l'expression, à graisser la patte à droite et à gauche, et c'est comme ça qu'il pense en sortir. Eh ben, le Malbim nous dit, attention, parce qu'on finira par être aveugle et ne pas voir d'où vient la vraie réussite. Le seul qui peut vraiment nous envoyer une réussite dans tout ce qu'on entreprend, c'est le Créateur, HaKadosh Baruch Hu. Excellente journée.